comme un zombie. Je fais la queue, les files d'attente. Je mange comme un zombie. Je fais les fast-foods, les chairs mortes. Je dors comme un zombie. Je fais plus de rêves, ni de cauchemars. Tout va trop vite, tout va trop vite, tout va trop vite, tout va trop vite, tout va trop vite. Tu pleurniches, Baba Yaga? Non, je ne pleurniche pas. J'aime comme un zombie. Je fais l'amour, le cœur aveugle. Je pleure comme un zombie. Je fais des fleurs, de larmes noires. J'attends comme un zombie. Je fais les 100 pas au fond d'un trou. Tout va trop vite, tout va trop vite, tout va trop vite. Qu'est-ce qui t'arrive, Baba Yaga? Tu pleurniches? Non, je ne pleurniche pas. Tant mieux. Moi, ce que je voudrais, c'est prendre mon temps et que le temps prenne son temps. Les choses avancent, oui, mais sans moi. Les choses avancent, oui, mais sans moi. Des hommes, des femmes, voilà envie s'abîmer dans une société capitaliste, irrationnelle, contradictoire et violente. Ils sont confrontés au sentiment de ne rien comprendre à rien et surtout de n'avoir aucune influence sur le monde qui les entoure. Ils en arrivent forcément à une résignation. Chacun est plongé dans un état d'épuisement et d'agonie, sans surface pour reprendre sa respiration. Zombifié, en quelque sorte. Ce qui caractérise principalement le zombie, c'est son absence de conscience. Les zombies ne sont pourtant pas sans cerveau, mais l'organe est devenu incapable de diriger le comportement. Il se réduit à de simples actes pulsionnels irréfléchis. Acheter, manger, déféquer. Chacun semble plongé dans un flot d'informations complexes et désordonnées, n'ayant pour seul message que la croyance en une croissance illimitée. Chacun devient consommateur zombie, dont le comportement consiste en une série de réflexes souvent irrationnels et conditionnés par la publicité et les possessions de son voisin. Les performances de chacun sont améliorées pour être mises au service d'une industrie hyper technicisée et automatisée. Chacun est éduqué à devenir un travailleur robotisé. Le travailleur fantasmé par une société d'actionnaires productivistes qui rêve de disposer, voire de fabriquer, des unités de travail humaines, interchangeables, flexibles et jetables. Des hommes, des femmes, des zombies réduisent toute leur humanité à la seule dimension de travailleurs consommateurs. Et ils sont maintenus dans cet état par la peur. L'exploitation des peurs s'est incroyablement développée, notamment grâce aux campagnes publicitaires et politiques qui créent artificiellement des problèmes associés à des peurs vieilles comme le monde et qui offrent des solutions à grands coups de bonnes intentions calculées et potentiellement rentables. Toujours plus? Voilà le mot d'ordre à digérer. Et s'il n'y a pas de plus, alors il n'y a rien. Dans ce combat où les vainqueurs ne font plus partie du jeu, l'égoïsme prend la place sur la curiosité, la compétition est freinée sur la coopération, l'obsession du travail sur le plaisir du loisir, la consommation sans limite sur l'importance de la vie sociale, le global sur le local, la quantité sur la qualité, le rationnel sur le raisonnable et le matériel sur le rationnel. Et ce matériel, ces hommes, ces femmes, ces zombies, ne cherchent pas à l'emprunter, ni à le partager. Non, il faut l'acheter, le posséder. Car pour les zombies du XXIe siècle, la solution à tous les problèmes se trouve dans les centres commerciaux. Et s'ils ne possèdent pas quelque chose, c'est forcément à cause de quelqu'un d'autre qui doivent leur frustration. Un patron frileux, un mari paresseux, un collègue ambitieux, un politique véreux, un chinois, un voisin juif, un travailleur clandestin, l'autre, la vermine cassatrice. Tout va trop vite, mais rien n'avance. Baba Yaga a raison. Il est impossible d'échapper à cette sorte de violence qui veut que si nous n'avons rien, c'est forcément la faute de l'autre. Nous, ici, nous avons calmé notre soif de violence. L'autre n'est plus à la musgueule sur la table de nos rancœurs. Ici,
Nous avons un secret pour évacuer cette violence. Le poireau. Ne nous demandez pas pourquoi et ne cherchez pas à comprendre pourquoi le poireau calme nos appétits et nos instincts. Cherchez seulement à comprendre et à admettre que grâce à lui, le poireau, nous sommes devenus une tribu de zombies pacifiques à la face du monde. Nous ne nous dévorons plus. Grâce au poireau. Nos cellules ne pourrissent pas trop vite. Grâce au poireau. Nous vivons en paix. Grâce au poireau. Nous réapprenons à prendre le temps. Grâce au poireau. C'est comme ça, ne cherchez pas. Mais même si nous sommes devenus des zombies pacifiques, même si nous vivons en paix sans nous dévorer et en partageant nos qualités, même si tout ça, il y a un truc qu'on nous a brisé et qu'il n'est pas facile de remettre en route. Le cœur. Quand le cœur est mort, on a beau souffler dessus, ce n'est pas ça qui lui redonne de l'air. Les choses avancent, les choses avancent, les choses avancent. Et rien n'avance, et rien n'avance, et rien n'avance. Tout va trop vite, tout va trop vite, tout va trop vite. Mais rien n'avance, mais rien n'avance, mais rien n'avance. Mesdames et messieurs, jeunes et vieux, oiseaux et chiens, bienvenue dans notre village. Nous sommes les héros d'un peuple de légende, le peuple des zombies affranchis. Nous avons fui un monde sans cœur et sans pitié, avec l'idée et l'espoir d'être capables de pouvoir faire mieux. Nous sommes venus dans cette vallée secrète, sans route et sans progrès, un paradis de verdure où même des fleurs préhistoriques continuent de pousser. C'est vous dire. On a fait de nous des zombies, des abrutis de la vie. Mais nous, on est venus ici, à l'abri des montagnes, retrouver une vie plus sobre. Nous ne cherchons plus à survivre en écrasant d'autres. Nous ne cherchons plus à accumuler les smileys aux caisses des supermarchés. Nous ne cherchons plus à perdre notre temps pour les gagner. Nous nous reconnectons avec notre nature, ses rythmes, ses cycles et toute cette diversité. Une heure pour le cœur. Il est écrit là-dedans qu'un jour un messager viendra avec toute sa bêtise, sa cupidité, son égoïsme, sa vanité, son arrogance. Mais que malgré les apparences, ce monstre nous rendra ce qui nous manque le plus au monde. Il est aussi écrit que le messager devra croire en lui pour ouvrir son cœur. C'est la prophétie. La prophétie. Allez comprendre. Mesdames et messieurs, jeunes et vieux, oiseaux et chiens, notre histoire peut commencer. Hé, vous savez quoi? Non, quoi? Eh bien, j'ai jeté les dés 232 fois et 12 fois j'ai fait un 421 du premier coup. Ce qui fait à peu près du 5% de réussite. Ah bon? Et alors? Et alors, je me demande si cette expérience ne peut pas être prise comme une certitude mathématique. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut demander à l'Institut mondial des certitudes mathématiques internationales. Mais c'est la certitude de quoi? Disons que pour bien comprendre, il faut pas se dire que c'est une certitude, mais plutôt que c'est... une réponse. Une réponse? Une réponse à quoi? À tout, absolument à tout. 5%? Oui, 5% pourrait être la réponse officielle à tout. Tu as des exemples? Bien sûr, par exemple, tu veux savoir le nombre de poireaux qu'il faut mettre dans une soupe pour qu'elle soit excellente? Eh bien, la réponse est simple, 5%, pas plus et certainement pas moins. Oui, mais bon, les poireaux, d'accord. Mais si je te demande si la prophétie va se réaliser? Ah, eh bien, il y a 5% de chance pour qu'elle se réalise. Mais c'est nul. Mais non, c'est pas nul. Avant, soit tu ne croyais pas dans sa réalisation et tu étais à 0%, soit tu y croyais et tu étais à 100%. L'un ou l'autre. Mais 0 ou 100, c'est pas une réponse, ça. Alors que 5%, c'est clair. Ah oui, la prophétie va se réaliser et nous allons retrouver notre cœur. C'est sûr, à 5% de chance. C'est mon sang. Peut-être, mais c'est officiel. 5% est le chiffre de la certitude absolue. Les dés ne se trompent pas. Ah, Bonjour, monsieur le maître. Oui, ça va. Et ça marche pour tout. La taxe, 5%. Le quota d'étrangers, 5%. Les impôts, 5%. Le temps de travail, 5%. Qui c'est qui parle de temps de travail ici? C'est Django, monsieur le maire. Il paraît que 5% c'est la réponse absolue à toutes les questions. Ah. si tu veux, mais je suis pas sûre que 5% soit le pourcentage de débilité complètement paranormale qui sort de ton sac à dents. Et pour ce qui est du travail, c'est 0 la bonne réponse. Pas de travail. Le travail n'est pas bon pour la santé, c'est une vérité à 100%. Le travail est interdit par décret adopté à 100% de ma seule décision. Et en tant que mère, je veux bien à la rigueur t'accorder 5% de l'assiette de cacahuètes qui se trouve sur cette table, mais je suis pas sûre que ça soit une certitude dans la mesure. Et plus. Oui, bien sûr. Je me doutais bien que ma théorie, malgré son caractère absolu, n'était pas irréfutable. Je vais passer à autre chose. Je vais faire un petit quelque chose, monsieur le maire. Un petit jus de poireau, s'il te plaît, Zambita. Pareil. J'ai fait un rêve. Manquez plus que ça. Faut pas rêver, comtesse, ça porte malheur. Malheur commence.
Ça rend triste. Pourquoi? Parce que les rêves sont des mensonges. Et alors? Alors, les rêveurs sont des menteurs tristes. Et puis c'est tout. Tu as fait quel genre de rêve? J'ai rêvé à ma vie d'avant, quand j'étais vivante, mais que je me croyais morte. Maintenant, tu es morte. Mais au moins, tu fais des rêves. Quelque chose a changé? Non. La prophétie. Toujours pas. Les zombies sont un peu tombés dans le folklore grotesque. On en a fait des êtres au regard de poissons morts, globuleux affumés, avec des traces de morsures et bien souvent des bras ou des jambes en moins. Et les seuls mots qu'ils soient capables d'articuler, c'est aeur. Je ne dis pas que ce soit totalement faux, mais il ne faut pas exagérer. S'ils s'entretiennent, les zombies peuvent tout à fait lutter contre la décomposition des cellules. La preuve, elle a 643 ans, ça se voit à peine. Et avec un tout petit peu de bonne volonté, on est tout à fait capable d'articuler autre chose que aeur. Notre cerveau fonctionne comme on veut bien qu'il fonctionne. C'est la vérité, tout ce qu'il y a de plus vrai. Et moi, avec mon cerveau qui fonctionne au jus de poireau, je peux vous dire que les poumons, le foie, la rate, les intestins et même la tête, on peut très bien s'en passer, on s'en fout. Nous, ce qui nous manque, c'est le cœur. Sans cœur, la vie n'est pas pareille. Moi quand je rêve, je ne rêve pas, je fais des rêves qui n'existent pas. Moi quand je rêve, je ne rêve pas, je fais des rêves qui n'existent plus. Moi quand je rêve, je ne rêve pas, je fais des Ah, monsieur le maire, vous tombez bien, il faut que je vous parle. Je suis occupée, voyez ça avec Mélusine. Bah oui, mais c'est quand même vous le maire. Oui. Oui, mais je suis maire qu'à 5%. Et là, tu tombes pile dans les 95% qui restent et qui ne t'appartiennent pas. C'est scientifiquement prouvé par l'Institut mondial des certitudes mathématiques internationales. Autant dire que c'est indiscutable. Bon d'accord, mais quand on a un problème, on fait comment? Pour commencer, on vient pas pleurer sur l'épaule de quelqu'un d'autre. Je sais pas d'où vient cette habitude de toujours penser que les autres sont là pour écouter les problèmes débiles d'une sous-population angoissée, persuadée qu'il y a une solution à toutes ces petites misères. Mais ce n'est pas une question de petites misères, c'est une question d'évolution, de marche en avant, de TGV du progrès, d'avenir. Ah, bah pour les questions d'avenir, faut voir avec Mélusine. Peut-être, mais c'est une sorcière de 643 ans. Et moi, je veux parler à un jeune. J'ai peut-être 643 ans, mais j'ai des oreilles. Et puis elle est de ma mère. Alors attends l'ouverture de la mairie. Elle est quand la mairie? Pour toutes les questions d'avenir, faut voir avec Mélusine. Ça tourne en rond ton histoire 14-18. Toi, tu t'es levé ce matin en te disant que t'allais changer le monde, je me trompe? Parfaitement, le monde s'en va chaque matin. Et si personne n'est là pour lui brosser les dents, il va finir par sacrément puer, je vous le dis. Bien, très bien. Donc tu te lèves, tu te dis que tu vas changer le monde, et le premier truc que tu fais, c'est que tu cherches quelqu'un pour le faire à ta place. Parfaitement, je vais voir le maire. Et tu penses que le maire va pouvoir interagir sur tes fantasmes d'amélioration de l'avenir en claquant des doigts. Parfaitement. Donc la seule façon de changer le monde pour toi, c'est de demander au maire de faire. Ben il est là pour ça, non? Ah, pour changer le monde à ta place ou pour écouter les mots gluants qui vont sortir de ton fion de poulet? C'est grâce à la parole qui sort par la bouche animée du sens du progrès que le monde avance. Ta bouche n'est animée que par un stupide instinct de renvoyer l'air, en essayant de lui donner un sens dont tout le monde se fout. C'est une corolle de chair bouffie qui se convulse à siffler, aspire et se démène, pousse toute espèce de son visqueux à travers le barrage puant de la carie dentaire. La parole ne fait pas avancer le monde, surtout quand elle s'échappe d'un fion de poulet. Oui, Ferdinand, c'est lui. Bah oui, mais Élisez-moi comme maire, le temps que je règle le problème, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Qui est pour que Mélusine soit maire du problème de 14-18? soldat seconde classe, Louis Ferdinand. Soldat seconde classe, Louis Ferdinand dit 14-18. Oui. Bien, nous élisons donc Mélusine, maire spécialement détachée au problème de 14-18. La mairie est fermée. C'est quoi le problème? Alors voilà, monsieur le maire, je pense que pour améliorer une certaine productivité de notre village et une certaine crédibilité aux yeux du monde, nous devrions consommer du poulet. Oh! Attention, j'ai dit poulet, je n'ai pas dit bœuf ou cochon. Je parle d'une petite viande blanche, sans aucune goutte de sang. On reste dans l'idée du poireau, mais avec des parts. Oh, fasciste! Et pourquoi tu veux manger du poulet? Pour faire avancer les choses, on va pas manger du poireau jusqu'à la fin des temps. Si je comprends bien, tu voudrais faire avancer le monde en tuant et en engloutissant des poulets. Poulet égale production, production égale économie en pensée égale crédibilité, crédibilité égale rentabilité, rentabilité égale extension, extension égale progrès. Donc poulet égale progrès. Et ça, c'est super bien. Et ça sert à quoi, un progrès qui progresse avec des poulets morts? Ça sert à manger de la viande, parce que le poireau, c'est bien bon, mais avec des frites, c'est nul. Ah, c'est pas bête ça, si on faisait des frites. Bon, monsieur 14-18, la mairie a bien entendu votre demande et nous allons au plus vite organiser un référendum. Django sonne le rassemblement général.
je voulais pas les déranger. Mais bougre de centrale-gauche abstentionniste, c'est un rassemblement général. Alors tu te secoues le bananier et tu sonnes un truc qui pète. Le sentiment de la responsabilité collective est indubitablement plus grand que l'individualisme vautré dans le hamac de la passivité morose et molle. Karl Marx. Enfin, je crois. Ok, j'ai compris, c'est ok. Alors rassemblement général pour tout le monde. Ouais, c'est pourquoi? Parce que là, j'étais en train d'ouvrir des champignons. Alors, c'est le moyen de nous expliquer clairement le pourquoi du pourquoi. Ça veut dire au moins pourquoi? Et pourquoi vous parlez tous ensemble, on n'y comprend absolument rien? On parle pas vraiment ensemble, c'est juste au même moment. Oui, effectivement, c'est marrant ça. C'est marrant, mais on n'y comprend rien. Oui, bon, nous sommes rassemblés pour un problème de la plus haute importance qui touche les fondements mêmes de notre collectivité de zombies pacifiques. Alors voilà, le petit monsieur ici présent. Mais pourquoi t'es pas Le premier qui ouvre le bec sur mon autorisation, je lui administre une chirurgie esthétique express, un grand coup de pélatin. Et je l'inscris d'office au prochain Jeux paralympiques d'hiver dans la catégorie BAF Donc, le petit monsieur ici présent propose que nous élevions, tuions et engloutissions des poulets. Alors que la base même de notre philosophie politique est de survivre sans détruire la vie de qui que ce soit, même si ce qui que ce soit est une poule. Nous attendons votre avis. Bien. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite de votre engagement dans les prises de décision de notre petite collectivité. Mais il y a comme qui dirait un petit problème de compréhension au niveau de votre message. Pourquoi? Bah parce que vous parlez tous ensemble, bande de bouffeurs de biscuits bio. Excuse-moi, Mélicine. Ah bon? Alors, Mélicine va encore une fois vous poser la question essentielle quant à l'avenir de ce qu'on bouffe ou ne bouffe pas, et votre réponse, que j'espère simple et claire, sera inscrite sur la feuille de vie imputrescible de nos espérances juvéniles. Excusez-moi, sans le vouloir vous contrarier, monsieur le maire. Vous, peut-être que vous parlez tout seul, mais on n'y comprend pas grand-chose non plus. Bon, Mélicine, pose-leur la question parce que là, je crois que je vais pas tarder à faire un couscous merguez avec cette bande d'abrutis. La question est la suivante. Est-ce un progrès indispensable pour nous de décapiter des poules pour les engloutir avec des fourches? Vous parlez tous ensemble alors que je... Ah non, moi je n'ai pas parlé. Et alors? Bah je n'ai pas tous ensemble puisque je n'ai pas parlé. Voilà, toi tout seul, qu'est-ce que tu as à dire? Eh ben moi je dis que les poireaux n'ont pas de dents et que les poules non plus. Donc, les poules ne valent pas mieux que le poireau. Donc, si elles ne valent pas mieux, rien ne sert de mettre le doigt dans l'engrenage qui nous obligera plus tard à nous poser la question de savoir s'il faut aussi fabriquer de la moutarde. Ceci dit, c'est dit. Et paf, dans la sauce, la tronche du soldat de seconde classe. Je rajouterai que dans la prophétie, il est dit nulle part que les poulets morts et digérés vous nous redonnez du cœur. Donc ces poulets 14-18, il a qu'à les embrasser s'il les aime tant que ça. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, je déclare que la discussion est close. Que 14-18 a le droit d'aimer le poulet, mais pas de le manger. Et puis c'est tout. Affaire classée, terminée, et hop là! Je la sentais bien celle-là! De toute façon, il n'y en a pas un seul ici qui soit capable de décapiter des poulets. Alors? Salut! 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 Je vais prendre une bière. Vous êtes un tueur de poulets? Non, je suis ouvrier spécialisé. Quoi? Je fais des trous dans la terre. Et après, je les rebouche avec du béton. Et ça sert à quoi? Quand je rebouche les trous, je ne m'arrête pas à la surface. Je fais déborder le béton de façon contrôlée. Et ça permet de construire des maisons, ou dans le cas qui nous concerne, des ponts. Vous faites des ponts? Oui, Mais vous sortez d'où? j'étais en ferrage avec mon patron. Mais il parle trop pour rien dire, alors... je laisse, mais... C'est sympa, votre vallée. Pas facile à trouver, mais sympa. Je vais prendre une bière. Et tu es venu faire un pont dans notre vallée? Le patron m'a dit de venir, alors je suis venu. Ce n'est pas mon travail de poser des questions. Et puis, je m'en fous. T'aimes bien ton travail? C'est mon travail. C'est grâce à lui que je mange. Je ne cherche pas à savoir si je l'aime bien ou pas. Tu trouves ça bien de te balader avec une pelle? Ah, oui, oui, c'est bien une pelle. Quand on veut creuser, c'est bien. C'est pas trop lourd? Je m'en fous. Le patron me dit de prendre une pelle, je prends une pelle. Je mange si je creuse. Et comme le travail ça creuse, il faut que je mange. Donc, je creuse. C'est peut-être nul, mais c'est comme ça. Si personne
creuse, il n'y a pas de pont. Ça, c'est une certitude. Et si c'était pas moi qui creuse, c'est un autre qui le fera à ma place. Et c'est un autre qui regardera ma télé, qui mangera mes chips et qui rêvera à ma place. Rêve à quoi? À une vie meilleure. Je vais prendre une bière. Les esclaves, pour se soumettre, ils avaient besoin des coups de trick. Ils avaient cette dignité. L'homme civilisé, lui, est perfectionné par l'instruction publique. Il marche tout seul. La trique finit par fatiguer celui qui la manie. Tandis que l'espoir d'une vie meilleure, d'une reconnaissance sociale dont les hommes civilisés sont gavés, cela ne coûte rien, absolument rien. Qu'on ne vienne plus nous vanter l'Égypte et les tyrans tartares. Ce n'étaient que des amateurs dans l'art suprême de faire rendre à la bête verticale son plus bel effort au boulot. Les Égyptiens et les Tartares ne savaient pas donner du monsieur à leurs esclaves, ni à les faire botter de temps à autre. Ils n'avaient pas le talent de leur faire porter une pelle sur le dos avec le sourire béat d'un futur retraité, ni de l'abrutir au boulot dans l'espoir d'une promotion. L'homme civilisé est un esclave, rongé par le besoin de reconnaissance d'un maître qui le méprise au plus haut point. N'être socialement rien dans cette société n'est pas une position humiliante, je vous le dis. Puis de façon être reconnu par qui? Voir la gueule de ceux qui sont quelqu'un peut aider à comprendre la joie de n'y être personne. Tenez, on n'a que du jus de poireau. Vous êtes qui, vous? Des zombies! Enfin des ex-zombies grâce au poireau. Et vous êtes immortel? Bien sûr, elle a 643 ans. C'est pas de l'immortalité avec notre intervention, ça, hein? D'habitude, les zombies, c'est... Enfin, comment dire, un peu... Un peu pourri? Oui, un peu pourri, avec des trois mois et des Oui, c'est ça. Mais vous êtes plutôt bien conservé. Ah, c'est grâce au poireau! Et on essaie de se tenir à une certaine hygiène. Et vous mangez les gens? Non, enfin, pas quand on n'est pas obligé. On est des zombies pacifiques, comme dit monsieur le maire. Eh, ça aussi, c'est grâce au poireau! Tant mieux pour moi. Ah oui, tant mieux. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je vais vous payer pour le jus. Ce n'est pas la peine, ici ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qui ne marche pas comme ça? Ici, nous n'avons pas de monnaie! Ou plutôt si, nous en avons même plusieurs. Mais rien à voir avec des petites pièces jeunes. C'est ça, oui. Ici, les trucs qui ont de la valeur, c'est plutôt les trucs du style la connaissance, le savoir-faire, le tour de main, la patience, l'agilité. Tu comprends? Toi, par exemple, t'as une pelle. Eh ben, t'as une pelle, tu payes pas ton jus de poireau. C'est l'ordre des choses. C'est ça l'intelligence collective. Personne ne s'enrichit personnellement, mais chacun enrichit les autres. Sympa, non? Et personne n'en profite? Bah si, tout le monde. Sans chercher très loin, chacun des talents très différents. Il suffit d'en faire profiter tout le monde. Et vous savez faire quoi? Moi je sais endormir les chiens et écouter ce que disent les cartes. Vas-y, Amalia, fais-lui tirer une carte. Tire une carte. La carte dit que tu perds ton temps alors que tu ferais mieux de le donner. Le donner à qui? Bah, ce Colomba. Ici, pour bien comprendre l'économie, il faut être généreux et savoir donner. C'est les conneries ce qu'on t'apprend à l'école. On s'en fout de savoir compter. L'important, c'est de savoir donner. C'est cool. Si tu veux, c'est très facile de poser ta pelle ici, de te joindre à nous. Vous êtes d'accord, Sylvain? Bah, j'ai rien contre. Et pourquoi pas? Qu'est-ce que je dois faire? Te laisser croquer. Hein? Eh bah ouais, on est des zombies, donc normalement, si on te croque, tu fais la bascule toi aussi. Et puis on est un peu obligé de te croquer si on veut préserver le secret de l'existence de notre village. Mais tu verras, tu ne le regretteras pas. Donne-moi ton doigt. Aïe! Voilà, c'est fait. Normalement, tu vas te sentir bizarre pendant quelques temps, comme si tu voulais dormir, et qu'en même temps, tu étais dévoré par des fourmis carnivores. Mais ça va faire mal! Au départ, tu ne pourras pas trop bouger, mais petit à petit, tes muscles vont retrouver leur fonction. C'est là que tu devras faire l'effort d'attraper ce verre et de boire le jus de poireau. Et une fois que tu auras bu, tu pourras oublier ton actualisation à Pôle emploi et ta soumission au grand patronat, qui n'est qu'une vache sans mamelle dans la grande laiterie du 440. Tu seras un zombie libre. Tu vas passer du bleu de travail à la chemise à fleurs et au tongs. C'est une mutation majeure qui n'est enseignée dans aucune école. Le Big Bang du capital qui se mute en galaxie du bonheur. Quand tu auras bu ce verre de jus de poireau, tu seras des nôtres. Et le premier patron qui passe... Zlatan, où êtes-vous? Zlatan? Zlatan! Oh, Zlatan! Vous êtes là, mais vous marchez à une vitesse incroyable! Et en plus, avec une pelle. Vous êtes le programme d'action, Zlatan. Vous courez sans répit pour que le monde marche sans accroc. Et en plus, avec une pelle. Vous êtes notre héros, Zlatan. Ah oui, mon ami, je comprends, vous avez besoin de souffler un peu. Ce petit village, le centre du nihilisme de toute civilisation, convenablement desservi par le plus primaire du réseau routier. Faudra penser à monter une usine de chaussures, là. Ça me semble indispensable et potentiellement terriblement rentable. Sans vouloir blesser la susceptibilité de ces braves gens, je dirais que ce village est une aberration dans un élevage de molécules d'espoir. Ça leur que vous buvez, Zlatan. On peut vous aider? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Oh, elle est drôle, celle-là. Elle voudrait savoir c'est pourquoi qu'on est là, la petite dame. Alors, on est là
allez, et coulez du béton partout, partout et partout. Ça vous va comme réponse? Elle rigole. Ah, et bien sûr, c'est pour rire, hein. C'est la marche. Ça suroxygène le cerveau et... Quelqu'un te dit que tu rêves de vivre dans un aquarium. Mais ça ne vous regarde pas. Peut-être que tu mérites certainement mieux que de rêver des rêves de poisson. Ah, tiens, c'est une auberge ici. Alors, donnez-nous de quoi reprendre quelques forces. Je me laisserais bien tenter par une petite entrecôte bien saignante. Avec des frites. Avec des frites? Ah oui. Mettez-moi une escalope à la crème et aux champignons, s'il vous plaît, mais sans les champignons. Je fais un petit régime en ce moment, alors bon. Pour moi, juste des nems. Des nems? De chez Picard, si vous avez. De chez Picard? Des nems crevettes du rayon évasion de chez Picard. C'est une vraie tuerie. Si vous avez l'occasion. Et tu sais d'où il vient ton bloc surgelé? De chez Picard. D'une usine probablement impeccable du sud-est asiatique. Sous-traitant pour Carrefour. Et donc pour le groupe Altria. Celui-là même qui possède le café Maxwell. le chocolat Codor. les biscuits Doreo. et les tabacs Philippe Maurice. Près de 2 milliards de chiffre d'affaires. La salade de Venème vient certainement d'une serre appartenant à un autre groupe agroalimentaire, travaillant avec des machines Sunflower. appartenant à La Gestion Corporation. Et je ne vous parle pas des crevettes. Une fois enroulé par un ouvrier que vous ne connaîtrez jamais, votre petit rouleau de printemps aura été chargé avec des milliers d'autres sur un des porte-containers géants d'Evergreen Marine ou de Modern Mac. Il aura traversé les océans pendant des jours et des nuits. Ballotté par la houle, il aura été chargé, déchargé, rechargé, transporté en camion frigorifique, livré et enfin rangé dans les frigos du centre commercial. Le tout avec la bénédiction du service sanitaire, du secteur bancaire, des assurances et du service de la TVA. Bah oui, mais ça reste des nems. Moi, je fais pousser mes poireaux toute seule dans un baquet là-bas. Et si vous voulez que je vous fasse une soupe que vous serez même pas obligé de payer. Bah, oui, mais enfin bon, ma petite dame, si elle préfère les nems. Ces gens-là sont des cons. On a que du jus de poireau. Si t'aimes, tu bois et tu t'en vas. Si t'aimes pas, tu bois pas et tu t'en vas. Très bien, très bien. Nous vous recevons 5 sur 5. Eh bien, 20 pour le jus de poireau. Ça sera parfait. Pas vrai, les filles? C'est tellement rural. Je suis certaine que votre jus de poireau est le meilleur de la région. Il est renommé de partout, j'en suis certaine. De partout? Quoi qu'il en soit, mademoiselle, vous êtes charmante. Et si votre jus de poireau n'est pas connu de partout, il le mérite amplement. N'est-ce pas, Zlatan? Oui, voilà, heure est le mot juste. Nous sommes ici pour passer quelques jours dans votre merveilleuse vallée. Nos intentions sont pacifistes. Nous ne voulons pas troubler la paix d'une aussi charmante zone de paisibilité. Tenez, dites-vous que nous sommes une bonne nouvelle pour votre magnifique, joli et pittoresque petit village. Et que si vous avez quelque peine à nous recevoir, vous en aurez bien plus en nous voyant partir. Laissez-nous vous expliquer. Je vous le dis, petit bonhomme, couillon de la lue, vas-tu rançonner, transpirant de toujours. Ce monde n'est, je vous l'assure, qu'une immense entreprise à se foutre du monde. Écoutez-moi bien, camarades, et ne le laissez plus passer sans bien vous pénétrer de son importance. Ce signe capital dont resplendissent toutes les hypocrisies meurtrières de notre société. Quand les grands de ce monde se mettent à vous aimer, c'est pour vous tourner en saucisson de bataille. C'est le signe, il est infaillible. On ne les intéresse que saignant les salauds. Et s'ils se mettent à penser à vous, c'est à votre torture qu'ils songent aussitôt. Et rien qu'à ça. Les promesses, les espoirs, les efforts, le travail pour tous. Les mois précédents, tout ça c'est de la soupe populaire. Il n'existe pour le pauvre en ce monde que deux façons de crever. Soit dans l'indifférence absolue, soit par la passion homicide des exploiteurs en tout genre. Au bout du compte, on est tellement absorbé par notre quête de survie que par désespoir ou résignation, on se laisse crever lentement, tout seul, en regardant les programmes décervelés de la télé et en buvant des potages lyophilisés. Potages lyophilisés. Mesdames, messieurs, nous sommes le chatoyant colibri qui vient chanter chaque matin à votre fenêtre pour vous annoncer l'arrivée du soleil. Nous sommes la dernière page d'un calendrier révolu qui s'élève sur une fenêtre grande ouverte et qui découvre une aurore enchantée. Nous sommes le renouveau, le changement, la turban out, la machine à vapeur qui fait face au cheval de trait. Nous sommes ce qui n'est ni dans les rêves, ni dans l'imagination d'un enfant. Nous sommes demain, votre demain, celui qui vous appartient et dont vous ne savez rien. Nous sommes la glace à la vanille après une explosion nucléaire. Le petit rien qui change tout. Nous sommes là pour vous présenter et vous faire accepter l'idée de la LGV. LGV grande à vitesse. Grande vitesse. La LGV
LGV sera construite par la RFF. Mais ça n'est pas votre souci non plus, car la RFF ne vous connaît pas, et que vous non plus. Alors passons, hein. Les travaux commenceront demain matin 7h et ne se termineront pas avant 2025 sans doute au mois de septembre, c'est-à-dire dans 11 ans. C'est comme ça, c'est signé. Je ne peux pas vous préciser le jour, mais je peux toutefois vous assurer que ce ne sera pas durant un week-end, car à la LGV, nous sommes de bons chrétiens. Les travaux dureront donc 7 ans pour aller de là à là. Et à partir de là, il faudra compter 4 ans pour arriver jusque-là. C'est ce qui s'appelle prendre le temps pour faire du bon travail. Dans la tranche qui vous concerne, il faudra bien compter 2 ans de travaux, car nous comptons ériger dans votre petite vallée, juste au-dessus de vos têtes, un monument d'architecture suspendu, que même les Japonais viendront prendre en photo. Le pont se dressera de là à là. Il y aura un pilier là, là, là et un peu partout. Le moins haut mesurera 77,56 m, mais le plus haut 343 mètres, soit 19 mètres de plus que la tour Eiffel. Waouh, on peut dire que vous êtes de sacrés vénards. Pour ce qui est du tablier, il mesurera 4,20 mètres de haut, 2460 mètres de long et 32 mètres de large, pour une masse totale de 36 000 tonnes. Il va falloir avoir des biscuits pour monter tout ça là-haut. Le tout pour un coût total de 400 millions. Dans 800